Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui est opposée Vugar Gashimov. Alors Vugar Gashimov, un très talentueux joueur d'échecs, malheureusement aujourd'hui il est Brexit, et opposé donc à Boris Gelfand. Boris Gelfand, donc bon, je pense que vous savez à peu près ce que je pense de cet excellent joueur, depuis notamment la sortie de son livre qui s'appelle Positional Decision Making in Chess. Et donc cette partie, c'est une défense russe, une défense Petrov. Et après cavalier F3, cavalier F6, donc l'idée c'est que les deux pions sont attaqués. Alors je vais quand même vite fait vous dire un truc. Si cavalier prend et cavalier prend, les noirs perdent un pion après dame E2. Donc je vous laisse calculer cette variante, mais en fait en gros dame E2, dame E7, dame prend, D6 et simplement D4, prise et un pion de plus pour les white ici. Ok, donc c'est pas ça qui est joué dans la partie. Après cavalier F6 c'est D4, donc, D4 ici c'est l'attaque moderne, enfin c'est la défense moderne comme on veut. Voilà, donc c'est D4. Cavalier prend E4 est joué. Donc D prend E5, c'est la théorie. D5 pour protéger le cavalier. Si jamais pion prend D6 ici, eh bien tout simplement le cavalier reprend. Donc cavalier BD2 pour venir menacer la prise sur E4, pardon, la reprise de D5 sur E4 et puis dame prend dame, on déroque. Et c'est pas mal parce qu'on pourra peut-être jouer cavalier G5. Donc ici il y a plusieurs coups possibles. Alors il y a cavalier prend D2. Donc on peut reprendre de la dame ou du fou, hein, les deux sont théoriques. Il y a fou E7 pour empêcher un cavalier G5 qui pourrait arriver un de ces quatre après la prise sur E4. Donc justement, hein, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Cavalier prend, D prend, dame prend D8. Et ensuite cavalier D4 ou cavalier G5, mais cavalier D4 est plus souvent joué. Et un autre coup par exemple c'est fou F5. Avec l'idée de soutenir le cavalier, tout simplement, hein. On bétonne ici, cavalier prend E4, excusez-moi, fou prend, et ici fou D3. Cavalier C6 peut être joué, petit roc, etc. Mais les noirs sont quand même moins bien dans cette variante-là, donc il faut peut-être éviter de jouer cette variante-là avec les noirs. Quoi qu'il en soit, dans la partie, c'est pas du tout ça qui a été joué. Gelfand a joué cavalier C5, donc pour se soustraire de cette attaque, et puis bon, replacer le cavalier. Les blancs, dont le but est d'échanger ce cavalier contre ce seul cavalier noir développé, vont jouer cavalier B3. Coordination intéressante sur la case D4 également. Donc cavalier E6, alors cavalier E6 c'est pas mal, ça permet déjà de ne pas laisser ce cavalier s'échanger. Et puis finalement de contrôler la case G5 pour empêcher par exemple un fou G5 ou cavalier G5. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Donc cavalier E6, alors il y avait plusieurs autres coups évidemment, il y avait fou F5 qu'on retrouve, il y avait fou G4 hein, dont l'idée c'est de clouer finalement ce cavalier sur la case F3. On avait donc aussi cavalier prend B3, donc A prend B3. Etc. Ça c'était toutes des variantes possibles. Dans la partie donc c'est cavalier E6 qui a été joué. Donc cavalier BD4, on va jusqu'au bout du raisonnement. Et ici, alors bon, cavalier BD4, il y avait d'autres choix. Il y avait la possibilité de jouer C4, par exemple. Donc C4 pour attaquer directement sur D5, hein, évidemment. H4 pour gagner de l'espace sur l'aile roi. Alors un coup beaucoup plus douteux, c'est G3. Bon, apparemment c'est jouable mais compliqué. Et un autre coup, ça serait de jouer ce coup cavalier BD4, voilà. Avec l'idée de faire cavalier prend maintenant et cavalier prend tout de suite. Donc là, on a un cavalier qui est bien placé sur D4. On a le pion en E5, on a pas mal d'espace. Et bon, il n'y a pas cette diagonale avec les noirs. Donc justement, fou E7, pour développer la pièce, préparer le petit roc. Fou D3,
Et là, donc, les noirs vont tout de suite contre-attaquer avec C5. Donc C5 qui peut permettre de jouer parfois C4. Cavalier F5. Bon, et ici le problème c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Si C4, on a cavalier prend E7 par exemple, ou même on peut tenter cavalier prend G7, si roi F8 de faire fou H6 et d'essayer de monter une attaque. Justement, on va voir ce thème d'attaque grâce à la grande technique de Vougar-Gashimov. Donc ici Gelfand fait petit roc et Vougar va jouer cavalier prend G7, bien évidemment. Donc on aurait pu voir C4 ici comme variante. Le cavalier revient sur F5 et la menace c'est de faire dame G4 et dame G7 mat. Donc roi H8, cavalier prend E7, dame prend E7 et fou E2 tout simplement, dame prend E5, petit roc, paire de fou pour les blancs. Avec une structure dégradée sur l'aile roi pour les noirs, donc c'est un peu mieux pour les blancs ici. Voilà. Après cavalier prend E7, pourquoi pas pion prend D3 à votre avis? Je vous laisse chercher. Eh bien tout simplement cavalier prend C8 peut-être. Voilà. Et si pion prend C2, ben, on a beaucoup de possibilités, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Donc on peut avoir par exemple ici des idées de dame F3, fou H6, dame F6, des trucs comme ça. Ça va être compliqué pour lui de récupérer le cavalier, d'empêcher toutes les menaces. Et le cavalier menace de ressortir par D6. Voilà. Bon. Ok, on revient à la partie, donc un petit peu plus loin. Roi prend G7 est joué directement par Gelfand. Et ici dame H5 avec une idée très simple finalement, c'est d'attaquer sur H7. Dans la coordination du fou. Hein. Donc tour H8, il faut parer cette menace, on ramène la tour, et ici, alors là je vais vous laisser chercher ce coup pendant quelques secondes, un coup extraordinaire de la part de Vougar. Un coup qui court-circuite littéralement les défenses noires. J'estime que vous avez eu suffisamment de temps maintenant pour pouvoir voir ce coup. C'est E6, donc E6, un coup qui ferme, ça bloque complètement l'action du fou ici. Alors on va voir justement ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même pas fini. Hein, je veux dire. Dans la partie, c'est F prend E6 qui a été joué, mais on aurait pu voir ce qui se serait passé sur fou prend. Dans l'idée, quand même, de conserver une défense active sur ces deux diagonales. Eh bien, ça ne va pas, à cause de fou H6, échec, donc pas le choix, le roi noir doit monter sur G8, et ici, le coup dame 5, magnifique coup, qui menace mat sur la case G7, et ici, tout simplement, eh bien, il n'y a pas de solution, hein, parce que ça menace aussi dame G3. Donc fou F6, alors si F6 est joué, dame prend E6 mat, hein, E6, dame prend, si F6 est joué, dame prend E6 mat, donc du coup c'est fou F6 forcé, dame G3, il n'y a plus de cases, donc les pièces noires vont tomber les unes après les autres, alors fou G5, fou prend G5, menace à la fois donc, la découverte et la prise de la dame. Bref, dame D7 peut être tentée, fou F6, et là on voit la menace dame G7 qui est très forte, fou G4, et là il y a donc des gains assez faciles. Alors on peut jouer dame F4 pour venir remenacer le mat sur G5, qui est le premier coup de l'ordinateur, mais très compliqué à comprendre. On peut essayer de voir ce que donnerait un coup comme H3, mais attention quand même à la menace de faire dame E6 échec, voilà. Donc en tout cas dame F4 est un coup fort puisque ça permet de menacer à la fois ici d'aller mater, hein, d'aller en tout cas provoquer le roi adverse, et ici de protéger F4. Donc H6 peut être joué, etc. Mais on voit ici que la partie est sans espoir, les blancs vont l'emporter très facilement avec une trop forte attaque tout simplement. Hein. Idée par exemple petit roc, tour E1, tour E7, etc. Enfin voilà, ça va être
ça va être vite terminé dans cette partie. Alors, on va revenir donc un peu en arrière, et après F prend E6. Eh bien, fou H6 échec. Alors on peut constater qu'il n'y a plus de cases sur ces deux diagonales. C'est bouclé. La porte est fermée. Seul coup, c'est roi G8. Dame G4 échec, puisqu'il n'y a plus maintenant justement cette idée-là. Donc ici, roi F7. Et après Dame G7, alors ici, Gelfand va serrer la main de son adversaire en guise d'abandon, puisque après roi E8, ça aurait été fini. Alors roi E8, dame prend H8 avec une finale très simple. Après roi D7, dame prend D8 et si fou prend, on constate qu'on a une qualité de plus avec les blancs. Hein, et on va gagner le pion H7. Donc on aura non seulement une qualité, un pion de plus, mais le problème pour les noirs, c'est ces pions qui vont pousser, quoi, tout simplement, hein, et qui vont être inarrêtables. On peut avoir des idées grand roc et tour G1 et puis pousser les pions tout simplement avec un gain très facile ici. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur cette superbe partie miniature, hein, entre Vugargashimov et Gelfand. Donc cette partie qui s'est jouée en 2009, une superbe partie avec une finition très rapide. C'est rare de voir des joueurs du top se faire massacré à ce point-là, mais c'était encore une fois pour rendre hommage aussi à Vugargashimov qui était un très fort joueur et qui nous a quittés dernièrement. Voilà. Donc quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Je vous souhaite de rapides progrès et puis à la prochaine. Ciao, ciao.